Saint-Valentin, j'avais envie de vous parler de Birth de Madison Carr, sorti l'an dernier. L'histoire de ce jeu est simple. Motivé par la solitude, vous vous mettez à la recherche de divers organes et os pour vous fabriquer une créature. Un corps chaud et vibrant qui pourrait vous aimer et que vous aimeriez en retour. Un être artificiel pour couper court au sentiment d'être dans une ville beaucoup trop grande pour vous. Il y a un faux air de Frankenstein ou le Prométhée moderne dans cette histoire. Birth n'est pas un jeu d'horreur, mais comme beaucoup de jeux et d'œuvres horrifiques, il reprend le thème de la solitude. Il reprend aussi des jeux d'horreur et d'épouvante, les squelettes, les corps morts animés et la chair pourrissante, les énigmes et les casse-têtes passe-partout. Cela s'insère plutôt bien dans notre série de vidéos sur l'horreur et la nostalgie. Birth va nous permettre d'aborder les émotions ambivalentes que nous procurent certaines esthétiques, comme le cozy horror. Opérons la dissection de ce jeu d'aventure bien étrange dans une vidéo moins sanguignolante qu'à l'accoutumée. Il est question de solitude dans Birth. Notre avatar se sent seul et Yale est motivé à mettre fin à sa solitude. Pour autant, il serait exagéré de dire que notre personnage est isolé physiquement. La ville est habitée par des squelettes décharnés et inoffensifs. Ce sont nos semblables, nos voisins et voisines. Nous leur rendons service, nous découvrons leur intimité, nous sommes témoins de l'amour qu'ils se portent entre eux. Pourtant, de notre côté, nous demeurons seuls. Birth traite de l'isolement et du sentiment de solitude. L'isolement renvoie à la situation où on est physiquement coupé des autres. La solitude, elle, est un vécu subjectif, un état psychologique. Une personne objectivement isolée peut se sentir seule, tout comme une personne entourée. Ce sentiment naît en partie lorsque la nature des liens sociaux n'est plus satisfaisante. Dans énormément de jeux d'horreur, notre personnage et avatar est isolé physiquement des autres. Les mondes que nous arpentons sont souvent dépeuplés, hostiles et corrompus. Par effet de ricochet face à l'écran, face à ce manque d'interaction parasociale dans ces jeux, nous nous sentons isolés et seuls aussi. Dans Birth, notre solitude est évoquée par ces interactions muettes et incongrues, face à des étrangers dans cette ville que nous découvrons. Il n'y a pas de relation puissante qui se crée entre notre avatar et les autres, juste des échanges fugaces et étranges. Cependant, vous qui voyez ces images, vous le sentez dans vos tripes, cette direction artistique n'inspire ni terreur, ni effroi. Ce qui s'en dégage est bien plus équivoque. Birth ne parle pas, il dit peu, mais il capture une somme phénoménale de sentiments et d'émotions contradictoires. Un mélange de réconfort et d'espoir dans ses couleurs automnales. Une petite inquiétude face à ces corps en décomposition. Ces mêmes corps qui se câlinent, qui posent pour leurs photos ou qui jouent ensemble. Nous les envions un peu. Ils font écho à la finalité de notre quête. À la différence de tout le monde, il nous manque quelqu'un, quelque chose. Birth déborde d'amour, c'est indéniable. Et en même temps, il subsiste de l'appréhension pour cet univers. Et si on creuse un peu plus, le jeu de Madison Carr aborde ces moments où nous devons nous réhabituer à la vie en société, pour mettre fin à la solitude. Il faut réintégrer la société. Il faut apprivoiser de nouveau le monde et ses propres angoisses. Il faut composer avec ces interactions parfois difficiles à rationaliser. Cet émerveillement à la découverte d'un nouveau café ou d'un nouveau quartier. Ces appartements qu'on découvre un après-midi, le temps d'une partie de jeu de société, le temps de regarder des babioles avant de s'en aller. Ce qui s'en dégage de cette parenthèse, ce n'est ni de l'anxiété, ni de la nostalgie, ni de l'étrangeté. Ou plutôt, c'est un peu tout cela à la fois. Cela m'évoque toutes les discussions sur les ressentis que procure l'horreur analogique, les photos de liminal spaces et le cozy horror. Ce dernier terme est plutôt récent et nous vient des milieux littéraires. Il désigne un sous-genre de l'horreur, moins graphique et moins extrême. Le cozy horror possède une atmosphère plus chaleureuse. Il arrive à inspirer de la familiarité dans des univers pourtant surnaturels et inquiétants. En dessin animé, vous avez La Forêt de l'étrange qui est excellent par exemple. Le cozy horror procure des émotions ambivalentes, à la fois agréables et déplaisantes, des émotions qui ne sont pas assez étudiées en sciences affectives selon moi. On trouve des études sur la nostalgie, l'awe, c'est-à-dire la stupéfaction mêlée de peur et de révérence, ou encore le bittersweetness. Mais je n'ai trouvé aucun terme qui colle avec les ressentis que les joueurs et joueuses décrivent sur Birth. Son étrange sérénité, son aspect confortable et un peu dégoûtant. Tu m'embarrasses, Birth, parce que je n'ai aucun mot valise pour capter toutes les émotions que tu cristallises. Pourtant, tu me rappelles des événements que nous avons sans doute toutes et tous connus. Un déménagement dans une autre ville pour les études ou le travail. Un changement radical de vie. Un déconfinement qui a rendu un monde étrangement familier, familièrement étrange. Ou l'inverse, je ne sais plus.
Tu nous fais interagir avec un univers à travers les yeux d'un personnage qui n'est jamais visible dans les décors, jamais pleinement intégré à ces scénettes. Et toutes ces interactions en jeu sont à la fois bizarres et évidentes, triviales et hors normes. Après un Landlord of the Woods adolescent, Madison Carr nous livre un titre plus laconique et mature, qui nous marque, mais pas par ses énigmes. Il nous touche parce qu'il encapsule ce sentiment historique et universel qui depuis ces dernières années nous traverse. Il nous le fait revivre dans un espace confortable et rassurant, un cabinet de curiosité virtuelle où se côtoient par petites touches différentes impressions qu'il nous faut laisser fleurir et non pourrir. Birth n'a ni besoin de mots, ni d'un gameplay sophistiqué pour accomplir cette petite chose que réussissent toutes les œuvres sincères. C'est un titre qui nous invite avec douceur à penser notre vulnérabilité, à l'exprimer et à laisser l'occasion aux autres d'être vulnérables avec nous. Peut-être qu'ainsi le tourbillon des villes n'exacerbera plus nos solitudes. C'était Psyché Ludique. Merci Madison Carr et merci à vous.